compte-rendu de l'exposition des artistes indépendants de 1880, Huysmans évoque une ancienne toile de Caillebotte, Les raboteurs de parquet. Il écrit « Je rappellerai tout d'abord, pour mémoire, ces inoubliables racleurs de parquet, jadis exposés dans les galeries de Durand-Ruel. » Caillebotte avait essayé d'exposer ce tableau au salon officiel de 1875, mais le jury l'avait refusé parce qu'il paraissait trop vulgaire. C'était en fait l'une des premières représentations en peinture du prolétariat urbain. Le jury acceptait de présenter des paysans, mais pas des ouvriers. Caillebotte avait donc décidé de présenter son tableau lors de la seconde exposition impressionniste de 1876, et ce tableau est une étude documentaire, comme on le voit, très réaliste, sur laquelle on peut apprécier la précision des outils, la précision des gestes. On voit le marteau, le rabot, les sacs, le litre de rouge avec le verre à moitié plein à côté. Caillebotte avait comme parti pris de ne pas poétiser la réalité, de ne pas lui ajouter de dimension sacrée, comme l'aurait fait Millet, mais de la représenter telle qu'elle était. Cependant, il pouvait tout de même présenter ce tableau avec d'autres tableaux impressionnistes parce qu'il y montrait une étude attentive de la lumière. On voit que la fenêtre apporte une grande nappe de clarté sur le parquet, la lumière joue sur les bras des ouvriers, et puis Caillebotte s'est attaché à créer un contraste entre des zones claires qui correspondent soit aux zones baignées de lumière, soit aux zones rabotées, tandis que les zones plus sombres sont encore couvertes de vernis. Caillebotte semblait plutôt attaché à la tradition classique dans ce tableau, contrairement à d'autres tableaux impressionnistes, en raison de sa construction très géométrique, mais il renouvelait complètement le cadrage par cette vue en plongée qui donne l'impression que le parquet est incliné, que les bras des ouvriers sont allongés. Et enfin, Caillebotte a créé des rappels de forme. Par exemple, les lattes rectilignes du parquet rappellent les moulures rectangulaires du lambris, ou bien les volutes de fer forgé du balcon sont rappelées dans les courbes des bras des ouvriers. Et donc, Caillebotte apporte une grande harmonie formelle à ce tableau, et c'est sa façon de magnifier le travail ingrat des ouvriers et d'en faire une œuvre d'art. Huysmans fait ensuite l'éloge d'une toile intitulée « Dans un café ». On y voit un homme décontracté, placé devant une table de marbre dans une brasserie, qui observe quelque chose devant lui. Huysmans écrit « Et je ferai halte devant sa toile intitulée « Un café ». Un monsieur, debout, nous regarde, appuyé au rebord d'une table où se dresse un boc d'une médiocre bière, qu'à sa trouble couleur et à sa petite mousse savonneuse, nous reconnaissons immédiatement pour cette infâme pissa d'âne brassé, sous la rubrique de bière de Vienne, dans les caves de la route des Flandres. Huysmans pense qu'il s'agit de mauvaise bière, mais d'autres critiques ont vu dans ce grand verre un verre d'absinthe, boisson qui était très appréciée dans les années 1880 et qui faisait des ravages. Huysmans admire beaucoup les jeux de lumière sur les banquettes, la façon dont cette lumière décolore les couleurs et surtout le reflet de la scène qui est observé par le personnage dans un miroir. Il écrit « Derrière la table, une banquette en velours amarante, tournant au lit de vin par suite de l'usure opérée par le frottement continu d'érable. À droite, un joli coup de lumière tempéré par un store de coutil rayé de rose. Au milieu de la toile, fichée au-dessus de la banquette, une grande glace au cadre d'or, tiquetée par des points de mouche, réverbère les épaules du monsieur debout et répercute tout l'intérieur du café. » Et c'est ça le tour de force de Caillebotte. Par l'intermédiaire du miroir,
Caillebotte nous fait voir ce que le personnage qui est face à nous est en train d'observer. Et ce qu'il observe, ce sont ces deux hommes qui sont en train de jouer aux cartes ou aux dominos. Il suit attentivement l'évolution de leur jeu. Derrière eux, à droite, Caillebotte a peint l'entrée de la brasserie avec son store. Et puis nous voyons en face des arbres, peut-être qu'on est en face du Luxembourg. Ce qui est certain, c'est que nous sommes au milieu de la journée, voire à midi, et donc que ce personnage ici ne travaille pas. Enfin, les lambris dorés, enfin les moulures dorées des lambris, les jolis lustres montrent que cette brasserie est assez élégante et qu'elle se situe dans les beaux quartiers de Paris. Caillebotte est donc tout aussi talentueux que les grands peintres de la Renaissance pour représenter des espaces complexes, et c'est ce qu'admire énormément Huysmans. Il apprécie également beaucoup le grand réalisme et la grande modernité de cette scène. Il écrit « Ici encore, nulle précaution, nul arrangement. Les gens entrevus dans la glace, tripotant des dominos ou graissant des cartes, ne miment pas ces singeries d'attention si chères aux piètres meissonniers. » Ici, Huysmans fait allusion au peintre meissonnier qui rencontrait un très grand succès, qui avait une immense clientèle de particuliers, qui s'arrachaient ces petits tableaux représentant des joueurs dans des tavernes. Et comme c'était des petits tableaux minuscules peints dans un style hollandais du XVIIe siècle, voilà, sa peinture était très très appréciée. Ici, au contraire, Caillebotte peint un grand tableau, mais surtout une scène ultra contemporaine et très naturelle qui n'a absolument rien de joué. Huysmans continue « Ce sont des gens attablés qui oublient l'embêtement des états qui les font vivre, ne roulent point de grandes pensées et jouent tout bonnement pour se distraire des tristesses du célibat ou du ménage. » Pour Huysmans, la vie contemporaine, qu'on soit marié ou célibataire, est de toute façon morose. Il décrit ensuite les deux joueurs. La posture un peu renversée, l'œil un peu plié, la main un peu tremblante du joueur qui hésite, la tête penchée en avant, le geste haut et brusque de l'homme qui bat à tout, tout cela est croqué, saisi, et ce pilier d'estaminet, c'est-à-dire le personnage principal, avec son chapeau écrasé sur la nuque, ses mains plantées dans les poches, l'avons-nous assez vu dans toutes les brasseries, hélant les garçons par leurs prénoms, hablant et blaguant sur les coups de jaquet et de billard, fumant et crachant, s'enfournant à crédit des chopes. Ici, Huysmans avoue malgré lui que lui aussi est un pilier de brasserie et qu'il passe beaucoup de temps sans doute pour trouver la matière nécessaire pour écrire ses romans naturalistes. En tout cas, à ses yeux, Caillebotte est lui aussi un artiste naturaliste qui peint avec une grande justesse la morosité de la vie urbaine contemporaine et les gestes des Parisiens contemporains. S'il l'apprécie comme artiste, c'est pour le classicisme de sa composition et de son dessin. Il dit, en résumé, Monsieur Caillebotte a rejeté le système des tâches impressionnistes qui forcent l'œil à cligner pour rétablir l'aplomb des êtres et des choses. Donc, nous voyons que Huysmans n'apprécie guère la peinture impressionniste, qui n'est pas assez nette et qui force le spectateur à faire une mise au point pour comprendre exactement de quoi il est question. Il s'est borné à suivre l'orthodoxe méthode des maîtres et il a modifié leur exécution. Il l'a pliée aux exigences du modernisme, en quelque sorte rajeunie et faite sienne. Et Huysmans a raison. Caillebotte perpétue la tradition classique par sa composition et par son dessin, mais en même temps, il modernise complètement la peinture par ses sujets qui sont empruntés au monde contemporain, par son étude attentive de la lumière et par ses cadrages photographiques parfois étranges.